Et comment elle va, la Bretagne? Salut, c'est Marty. Tu m'as déjà vu sur scène ou pas? Allez, prends tes billets, je t'emmène au théâtre. Regarde-moi cette salle. Moi, j'adore. Hein. Parce que là, c'est l'instant présent, tu vois. Je rentre comme ça sur scène. Et là, t'as le cœur qui bat fort, fort, fort. Et là, faut pas bégayer. Et là, tu rentres et t'es dans le grand bain. Et tu fais ça va le République ou quoi? J'ai un peu la voix cassée. Je sors d'une angine. Et là, normalement, les gens ils sont là. Je pense que quand t'es parent, tu dois te faire chier un moment, je pense. Mon père, il fait de l'alcool maison. J'en peux plus. Chaque fin de repas, c'est un stress, messieurs, dames. Tu le vois avec sa tête, il arrive, il sort la bouteille comme si c'était un trophée. Ça fait plaisir de se revoir ici dans un théâtre après une première rencontre virtuelle. C'était il y a 2 ans en Bretagne. Déjà. Pourquoi tu t'étais retrouvé là-bas? Eh ben parce que c'était l'anniversaire de la sœur de ma copine et du coup on était juste parti pour un week-end et je suis resté 2 mois à Fouesnant. Celui qui vit sa meilleure vie pendant le confinement. Ah là. Bon après des fois il comprend pas trop, tu sais, j'ai peur qu'il me lâche un. Bon vous cassez à quelle heure les mecs? Toi aussi tu subis ta meuf? 27 ans elle m'a fait une coupe licorne. Je faisais pas mal de petites vidéos avant le confinement et du coup je me suis dit bon bah pendant ce temps libre je vais essayer de recontinuer à faire des vidéos et puis voilà, j'ai fait le garage de mon beau-père que j'ai appelé le garage de papa et j'ai connu mon premier million de vues et puis voilà. Et après ça a commencé. Avec ça, il te fait démarrer la tronçonneuse. Sans oublier bien sûr le placard à chaussures. Alors ça pique un peu les narines, mais t'y trouves des merveilles. Les pompes de jardinage. C'est simple, des chaussures bateau, il t'en a fait des crocs. C'est magnifique. Et attention, écolo et créatif. La boîte à vis jus de pomme. Pendant 2 mois, j'ai eu la chance de découvrir tous les produits en tout cas, de la Bretagne, et donc notamment le chou-chêne. J'en ai toujours mal à la tête. J'essaye de trouver la petite recette qui fera que voilà, on essaie de remplir des salles. Et puis voilà, des petits gimmicks du style bon, allez la bise ou complicado. Et voilà, donc c'est un peu resté. Et grâce au confinement, j'ai eu des abonnés, de plus en plus d'abonnés. Et ça m'a permis aujourd'hui de jouer ici au République. Alors justement, que s'est-il passé depuis ces vidéos, entre ces vidéos et cette scène ici au République? En fait, j'ai continué les vidéos après le premier confinement, parce qu'après, il y a eu le deuxième confinement, où là, je l'ai fait à Paris, c'était moins drôle. Ouais. Et donc, j'ai continué, et après, j'ai eu la chance de rencontrer un producteur qui m'avait déjà vu jouer sur scène avant le premier confinement, quand je faisais les premières parties d'Alexis Le Rossignol au point virgule. Et du coup, on était restés en contact, et puis voilà, après, on a repris contact pendant le deuxième confinement. Et à la sortie du deuxième confinement, j'ai fait les premières parties au Grand République, les premières parties de Seb Melia. Et puis un jour, il m'a dit « Est-ce que tu as un spectacle ?» J'ai dit « Oui », alors que j'en avais pas. Il m'a dit « Le 16 juillet, tu joues à la Nouvelle Scène ». Et du coup, le rendez-vous était pris. J'ai joué ma première date parisienne le 16 juillet à la Nouvelle Scène sur une péniche. C'est tout nouveau, donc j'essaye de donner le meilleur de moi. Et pour ça, c'est vrai que ça passe par beaucoup de boulot, mais ils sont là, ma famille, mes amis, ma copine, ils sont tous là pour me soutenir. En gros, tous les jours, j'écris 2 heures. Voilà, sur n'importe quel sujet. Et des fois, je prends, 10 secondes sur ce que j'ai écrit. Après, il y a des idées qui viennent. Après, il s'approprie pas mal de choses. Hein. Le pastis, le Brescola. Après, t'as son oncle, fin de soirée. Il prend la guitare, frère. Il a un oncle tellement long qu'il peut gratter le plafond. Il nous joue que la Bretagne est belle. Oh, Jean Ferrat. On est d'accord, toi, quand tu veux faire des crêpes, tu prends une poêle. Eux, ils ont la vraie crêpière. Crampouse, comme à la foire du trône. J'ai eu pas mal de Bretons qui habitent à Paris qui sont venus me voir. Et pour l'anecdote, il y a un Breton, je pense qu'il avait un peu trop forcé sur l'apéro. Et il est monté sur scène pour ma première date. Et il s'appelait Pierrick, voilà, pour l'anecdote. Et il voulait pas descendre de scène. Donc faut dire qu'il était chaud, le mec. C'est les Bretons, quoi. Ah, c'est les Bretons, ouais. Mais grosse ambiance, du coup. Du coup, ça te donne envie d'aller jouer en Bretagne? Plus ouais, grave, ouais. Je pense que les Bretons, ils vont être chauds. Et j'ai trop hâte de jouer, du coup, à passer à Brest et à Nantes. Parce que je pense que là-bas, le public, ils seront chauds bouillants. Surtout après 21h, c'est après l'happy hour. Après l'apéro, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, allez, la bise. Attends, pars pas, y a pas que les vidéos. Et viens me voir en spectacle, Macaille.